Une question du chat de Patrick Cordier. Ah. Pensez-vous que l'article 16 peut être dégainé par le président? Non, mais ça, j'ai déjà expliqué ça. L'article 16, moi, personnellement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que... Enfin, j'y crois pas. Plus exactement, il peut éventuellement appeler, dégainer l'article 16, comme vous dites. Mais enfin, l'article 16, il y a un mythe derrière l'article 16. Il faut aller relire l'article 16 de la Constitution. Il y a des gens qui fantasment en disant c'est les pleins pouvoirs, etc. Mais non. Allez regarder. L'article 16, il a été déclenché une seule fois dans l'histoire de la Ve République. C'était au moment du putsch des généraux d'Alger. Et De Gaulle avait dit qu'il déclenchait l'article 16 parce qu'il y avait eu un prononciamento militaire par un carteron de généraux en retraite. C'est ce qu'avait dit De Gaulle. Si vous regardez l'article 16, il y a d'abord des conditions de mise en œuvre. Il faut qu'il y ait justement que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics soit entravé. C'était le cas. On peut pas. Là, De Gaulle, quand il actionne l'article 16, il y avait effectivement une menace immédiate pour les engagements internationaux de la France. C'est marqué dans l'article 16. Et une entrave immédiate au fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Il y avait un coup d'État militaire en Algérie, qui était des départements français. Donc, De Gaulle pouvait légitimement. D'abord, il a consulté, comme c'est prévu par l'article 16, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le président du Conseil constitutionnel. Il l'avait fait. Mais il était quand même assez fondé à le faire parce c'était quand même c'est rare dans l'histoire de France qu'il y ait un coup d'État militaire. C'est surtout n'étant pas à Paris. Il faut remonter au coup d'État de Napoléon Ier, du consul Bonaparte, avec le coup d'État du 18 Brumaire, et puis le coup d'État de son neveu, son petit-neveu, Napoléon III, qui fait un coup d'État en 1851, qui met un terme à la Deuxième République et qui crée le Second Empire. Et des coups d'État. Et puis bon, est-ce que c'est un coup d'État Pétain? C'est pas évident, puisque Pétain est arrivé au pouvoir par c'est la Chambre du Front populaire qui a donné les pleins pouvoirs à Pétain. Il y a que 89 députés qui n'ont pas voté le transfert des pouvoirs à Pétain pour créer une nouvelle constitution. Bon, que ce soit une félonie, c'est une chose, mais c'est pas vraiment un coup d'État, puisque ça a été fait. Il y a des gens qui ont glosé sur le retour de Gaulle en 58. Est-ce que c'était un coup d'État, etc. Enfin bref. Là, il n'y a pas de coup d'État. On ne peut pas dire qu'il y a un coup d'État. On ne peut pas dire que le fonctionnement des pouvoirs publics est entravé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est tout à fait vrai. C'est simplement que le Premier ministre n'a pas la confiance du Parlement. Bon, ben, on nomme un nouveau Premier ministre. Donc déjà, les facteurs qui permettent le déclenchement de l'article 16 ne sont pas réunis. Alors évidemment, des constitutionnalistes me diront... Oui, mais c'est le président de la République qui reste seul juge du déclenchement de l'article 16. Bon. Oui, certes, mais l'article 16, il ne dit pas que ça. L'article 16, il dit que les assemblées se réunissent de plein droit. C'est-à-dire que vous n'avez pas le coup d'État style Pinochet, on disperse les assemblées, on met le couvre-feu, on met la loi martiale. C'est pas le cas. Puisque l'article 16 prévoit que le Sénat et l'Assemblée nationale se réunissent de plein droit pendant l'article 16. Par ailleurs, l'article 16, au bout d'1 mois, il y a le Conseil constitutionnel, alors je ne me rappelle plus la formule exacte, mais qui se concerte avec les assemblées pour vérifier si la poursuite de l'article 16 est parfaitement légitime. Donc on peut imaginer que si Macron lançait l'article 16, il y aurait d'abord l'Assemblée nationale et le Sénat se réuniraient, et puis le Conseil constitutionnel mettrait son grain de sel au bout d'1 mois. Et puis je rappelle aussi au passage que l'article 16 n'empêcherait pas les assemblées, puisqu'elles peuvent se réunir, de lancer la procédure de destitution de Macron en vertu de l'article 68, qui n'existait d'ailleurs pas sous cette forme dans la première version de la Constitution. Et là, je pense que si Macron se livrait à des actes, alors carrément, enfin, évidemment, on en a vu tellement dans le fait que l'opposition n'existe quasiment plus. Enfin, a priori, si Macron voulait installer une dictature militaire en vertu de l'article 16,
je pense quand même que l'article 68 serait quand même très rapidement voté par les 3/5 des deux assemblées. J'ajoute aussi encore deux éléments. C'est que Macron, il n'est pas dans la position de Gaulle en 1961-62. De Gaulle était revenu au pouvoir, il avait une popularité considérable. Et De Gaulle était celui qui avait été rappelé au pouvoir, on l'appelait le plus célèbre des Français, parce que la guerre d'Algérie était en train de se transformer en guerre civile, en crise de régime. Ça a d'ailleurs été une crise de régime, puisque De Gaulle a été rappelé pour régler le problème algérien et pour instaurer de nouvelles institutions, d'où la Ve République. Donc De Gaulle était au fait de sa puissance, en fait, en 61-62. Pas tout à fait. Il le sera davantage en 65, 64, 65. Peut-être le sommet, c'est peut-être 63, 64, 65. Et puis encore 66. Mais même s'il a été mis en ballottage à l'élection présidentielle au premier tour de 65. Alors que Macron, lui, il est au sous-sol de la popularité. On ne sait même pas. Il y a peut-être même pas 15% des Français qui le soutiennent. Donc là, les militaires là-dedans, est-ce que les militaires accepteraient d'obéir à quelqu'un qui, par ailleurs, prendrait des mesures anti-républicaines? Non, je ne pense pas. On a d'ailleurs vu par des échos de presse récemment que les militaires auraient fait savoir à Macron qu'envoyer des militaires français en Ukraine, il n'en était pas question, parce qu'on n'a pas les moyens. Parce que Macron, à un moment à partir duquel, si vous voulez, le Ubu-roi, il peut tempérer, hein, mais s'il se heurte à des hauts fonctionnaires qui lui disent « Écoutez, Monsieur le Président, ce que vous nous demandez est anti-républicain, n'est pas possible, et de toute façon, vous n'avez pas la popularité pour ce faire », il ne pourra pas le faire. Hein. Voilà. Et puis je voudrais dire encore un dernier mot sur ce fameux article 16. C'est que l'article 16 ne donne pas au président de la République le pouvoir de mener à sa guise une guerre contre les Français. En fait, la quintessence de l'article 16, c'est que le président de la République prend les pleins pouvoirs, c'est-à-dire que c'est lui qui assume directement le gouvernement. En fait, il prend le rôle du Premier ministre. Et ça me permet de reboucler avec ce que je disais au début de ce direct. Quand j'ai rappelé l'esprit des institutions avec le président de la République française dans la version gaullienne de 58 de la Constitution et de 62 même après l'élection au suffrage universel, le président de la République, c'est le garant de l'essentiel et qui raisonne sur le long terme. Le Premier ministre, c'est celui qui gère la France au quotidien. Donc l'article 16, en fait, sa finalité, c'était de suspendre, si l'on peut dire, l'application de l'article 20 qui prévoit que le gouvernement conduit la politique de la nation. L'article 16 met entre parenthèses, si l'on peut dire, l'existence du Premier ministre. C'est ça, en fait. C'est que le président de la République, il a les pleins pouvoirs pour dire à tel ministre de faire ci ou ça. Ça s'expliquait en 1958, quand a été rédigée la Constitution de 1958. Puisqu'il y avait cette diarchie, ça a été théorisé par des constitutionnalistes, au pouvoir entre le président et le Premier ministre. Mais comme je l'ai dit dans une question précédente, maintenant le Premier ministre est devenu une espèce de sous-fifre, de chef de cabinet du président de la République, puisque le président de la République a beaucoup moins de pouvoir qu'auparavant, et puis il a la même durée, etc. Donc ce qui fait que d'ores et déjà l'article 16 il fonctionne en fait. C'est d'ores et déjà, on sait bien que c'est Macron qui il décroche son téléphone, il demande à un tel ministre de faire ci, de faire ça. Il annonce, il prend des mesures, il fait des annonces sur la politique agricole, la politique des transports, etc., sans avoir prévenu. Je l'ai expliqué longuement tout à l'heure. Donc cet article 16, je crois qu'il faut un peu le démythifier. Voilà, je crois que c'est ça. J'ajouterai encore un dernier point, c'est que la France n'est pas toute seule dans le monde. Voilà. Et il y a, là pour le coup, l'appartenance à l'Union européenne. Macron serait sommé de se justifier. Il y aurait Donald Trump qui décrocherait son téléphone, qui dirait Emmanuel, qu'est-ce que tu nous fais? T'es encore en train de foutre ta merde, enfin, etc. Voilà. Et puis le pauvre Macron, il serait. On n'a pas Napoléon, hein. On a Macron. Hein. C'est pas pareil.